il a eu un ministère plus vaste que celui de Christ. Voilà. Mais par exemple, la fidélité dans le ministère, là, le Christ a dit qu'il a fait tout ce que le Père lui a demandé. Et Paul pouvait dire aussi que lui, il va accomplir fidèlement le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Donc tu vois que, en termes de vertu, tu vois la même chose chez le maître et chez le disciple. Mais tu vois même que l'étendue du ministère, le disciple même a eu un ministère plus étendu que celui du maître. Mais ce n'est pas par exemple l'étendue qu'on va prendre juger, mais la fidélité. Voilà, sinon on dira, mais toi ton maître, là, lui, il est resté en Israël, pourquoi tu te promènes maintenant dans l'Empire romain? Voilà, bon, je dis que ça, c'est pas cela. Voilà. Mais est-ce que le maître, il est resté fidèle au Père qu'il a envoyé lui? Le disciple, pourquoi il se prend dans l'Empire romain? Mais il est fidèle au maître qu'il a aussi envoyé. C'est la fidélité, la vertu là qu'on regarde. Donc voilà en quoi est-ce que le disciple accomplit là. Il est comme le maître, ça veut dire tout ce qui est vie. Voyez, la vie là, elle n'est pas différente. Ça doit être la même chose. Mais seulement que cette vie, elle se coule, elle se déploie dans les particularités maintenant chez chacun. Ça, c'est ce qu'on accepte. Donc, c'est quoi? On dit, ce qu'Éric a dit est important, il ne faut pas, parce que moi je forme, ou bien j'encadre par exemple, particulièrement un frère, il faut forcément qu'il ait mon ministère. C'est une erreur. Et toi aussi, si tu es un frère encadré, il ne faut pas penser que comme tu es encadré par quelqu'un, tu dois forcément avoir son ministère. C'est aussi une erreur. Voilà, il faut rester dans ta position selon le Seigneur. C'est tout. Maintenant, comme tu l'as dit, ça peut arriver qu'effectivement, je puisse avoir un ministère identique. Mais même je dis, même quand vous avez un même ministère, il y aura toujours des nuances. Voilà. Même deux prophètes ne sont pas nécessairement les mêmes. Deux apôtres ne seront pas nécessairement les mêmes. Le ministère est le même, oui, mais comment le Seigneur va vous utiliser, les proportions et les capacités, les accompagnements, ça va différer. Voilà. C'est comme ça que Dieu marche. Donc il ne faut pas vouloir forcément être comme Paul alors que tu es un Barnabas. C'est là une erreur. Bon, merci. Alors, oui, je pense que ça va aller. Tiens, bon, on va finir bientôt. Parce que a été dit ici, ouais. Voilà, je pense bien, voilà, ne pas avoir bien compris bien, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Quand il parlait de l'authenticité et de la liberté, c'était l'aspect en ce qui concernait les églises et en fonction du parlement mécanique. Et après avoir la CNCI, après avoir reçu des personnes qui leur montrent comment il faut faire pour faire les disciples, et ils sont dans ce travail, voilà. Et le maire a parlé de ils sont dans ce travail, ils font comme des personnes en série. Bon, moi, ce que m'a dit le mieux, c'est. Bon, moi, par exemple, voilà, je viens à la famille et il faudrait qu'on me montre quelque chose que je dois faire dans lequel je dois m'appliquer. En fait, du moins, c'est peut-être la notion de l'église, c'est-à-dire faire des disciples. Ce sont des enseignements dont j'ai besoin. Ce sont des choses dont je veux qu'on me montre. Voilà. Même si ce n'est pas des choses que je veux qu'on me montre, ou des choses dans lesquelles je ne suis pas aisé. Mais il y a peut-être, je dirais, un fondement aussi de l'église. L'homme de Dieu se doit de me les montrer en fait. Mais est-ce que s'il me montre cela et que moi je m'applique à faire ce qu'il a dit, est-ce que c'est mauvais aussi, voilà, faire la même chose? Je dois faire la même chose là. Donc, oui, parce que je peux pas venir et être livré à moi-même et juste écouter les enseignements afin d'être raisonné. Mais il faudrait qu'aujourd'hui on puisse dire qu'il y a des récits d'appliquer des risques qu'il faut attacher. Mais bien que dans les débuts, c'est peut-être je dirais un peu comme une corvée, mais après avoir compris avec à la lumière de l'enseignement, et le culture du moins, je pourrais voir ces choses comme des choses qui sont tellement dans l'église en fait, qu'un chrétien d'ici même doit passer par son livre, voilà, pour manifester son amour envers le Seigneur. Mais si je fais cela, est-ce que c'est. Voilà. Mais tu refais la même chose, est-ce que c'est un problème par rapport à ce qui a été dit? Par rapport à ce qui a été dit. Alors, je veux répondre à ça. Ça veut dire que tout à l'heure, quand on a parlé, la première question que tu as eu à poser au commencement, j'ai expliqué que ce n'est pas l'idée de ce qu'il y ait des particularités que nous rejetons, mais c'est l'idée de morceler de manière institutionnelle l'église là, que nous rejetons. Parce que ça, quand c'est établi là, par exemple, tout à l'heure, encore, quand je prends l'exemple des juges, Dieu ne rejette pas
le fait qu'il y ait des conducteurs pour son peuple. Mais le principe de royauté tel que les nations l'ont là, c'est ça, il dit que ce n'est pas approprié. Parce que ce principe-là, son fonctionnement va vous être nuisible. Donc, dans le cas Eric parlait, il a dit que même cette question des départements qu'on établit, ou dès que quelqu'un vient, souvent même des gens disent qu'il faut lui donner l'espace. Là, ça va le fidéliser. On entend ça souvent. Donc, l'intention n'est pas forcément mauvaise. Parce qu'il faut aussi qu'on soit vraiment des gens fidèles. Mais cette manière de procéder là, comme elle est charnelle, elle n'est pas la sagesse de Dieu, elle va finir dans le temps. Et ça, souvent, il y a des gens là, on est des Ivoiriens, on dit qu'il y a des gens, ils sont comme bois de manioc. On dit partout, tu les jettes, ils poussent. Ça veut dire que les gens même qui sont bien disposés là, même si tu le mets dans le mauvais moule, ils s'en sortent. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un lui-même est venu, il va apprendre. Dès qu'il arrive net, il dit que voilà, programme mécanique, matin, tu pries de tel à tel, et lui, il suit ça. Même si après, il va se corriger, lui-même, il veut. Donc, je me dis que, par exemple, de telles personnes, souvent, c'est sur elles-mêmes, on s'appuie pour dire ça marche. Donc, on veut appliquer ça partout. Le problème, c'est que n'étant pas la sagesse du Seigneur, cette manière de faire là, ça va envoyer plus de problèmes que de produire un bon fruit. Donc, revenons en fait à la préparation que tu donnes par rapport au fait que quand quelqu'un vient, effectivement, il faut que la personne soit encadrée. Voilà un exemple lui-même. Il dit que quand il est arrivé là, on l'a aussi introduit dans quelque chose. Ça ne lui a pas été nécessairement nuisible. Au contraire, ça a apporté des fruits. Mais on précise encore, par exemple, le cas de la sœur qui vient l'encadrer. Il a dit, supposons que c'était quelqu'un même qui avait des dispositions un peu orgueilleuse là. Mais ça n'allait pas marcher avec cette sœur-là. Et puis je précise même que voilà. Ce qui m'a édifié avec la sœur, c'est ce qu'on faisait de façon informelle. Voilà. On n'était plus dans le système, c'était nos relations. Voilà. Je partais chez elle, elle venait me voir, et puis bon, on avait édifié. Oui, c'est ça là qui m'a édifié. Plus que l'aspect formel là. Avec le document. Voilà. Alors donc je continue pour dire que ce que tu poses comme préoccupation, ce n'est pas qu'on est en train de dire que quelqu'un vient dans l'église, et même c'est pour remédier à ça qu'on est là. Il vient dans l'église parce qu'effectivement, un nouveau frère qui est venu, il a besoin d'apprendre des choses. Les gens, ils viennent dans l'église et puis bon, on le laisse. Pour ne pas qu'on soit dans un système mécanique, on le laisse, voilà, il ne sait pas ce qu'on a à faire, il est dans un truc, peut-être que pendant des années. Non, non, c'est pas cela. Mais ce qu'on est en train de dire, en parlant de mécanisation, le fait que dès que, par exemple, quelqu'un est là, on lui attribue quelqu'un. On lui attribue quelqu'un qui va, par exemple, l'encadrer. Souvent même, indépendamment de la maturité, de l'exemplarité même de la personne qui va encadrer. Voilà, par exemple, un problème. Je dis que, par exemple, dès que tu arrives, on dit que la soeur Sabine t'encadre parce que tu es venu la trouver ici. Voilà. Mais Sabine, même, nous-mêmes, on est ici même. Nous-mêmes, on n'est pas... On n'est pas content même de ses voix, mais elle doit encadrer. Donc on dit qu'il faut qu'elle t'encadre. En fait, je veux dire que par exemple, un tel chemin là, ça c'est mauvais. Ça va porter de mauvais fruits. Mais par exemple, ce n'est pas mauvais que, étant arrivé dans l'assemblée, tu es nouveau, et que par exemple, le frère Eric, c'est un exemple que je prends, qui a déjà suffisamment de maturité et d'exemplarité dans le Seigneur là. Librement, il te regarde quelque temps, on a parlé de fidélité, il discerne quand même certaines dispositions et que par exemple, il t'approche pour te proposer même un encadrement plus spécifique. Il n'y a pas de problème dedans. Parce que par exemple, avec ce frère, à cause de la vie de Christ qui est quand même devenu plus mûr en lui, il saura même comment par exemple procéder avec toi, comment te corriger, comment te supporter, comment te... Oh, mettre quelqu'un, dès que tu dis quelque chose, il dit que non, moi, je n'aime pas ce genre de comportement-là. C'est-à-dire que si c'est ça là seulement, là, faut dire, on va s'arrêter. Moi, les gens comme ça là, je ne suis pas dedans. C'est pour ça même pour l'affaire d'encadrement. Moi, depuis là, il ne va pas me mettre dedans. Moi, ce comportement, je ne supporte pas ça. Je vais dire que quelqu'un comme ça là. Et là, même comment on va apprendre à quitter l'église, on ne sait même pas pourquoi. C'est à cause de ton formateur même que tu as quitté l'église. Avant de vous de la même. Ce qui s'est passé là-bas la première fois, ça fait que tu ne veux plus venir à l'assemblée. Alors, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas un abandon pour montrer qu'on est spirituel, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Non. Mais par exemple, tout ce qu'on a donné comme enseignement là, si on pratique ça, dès qu'un frère vient, il est nouveau. Mais par exemple, on parle des moyens généraux. Les moyens généraux là même, si on est vraiment appliqué dedans, mais le nouveau frère qui est là, tout de suite, il a commencé à être nourri. Sans qu'il y ait même forcément quelqu'un qui va
le prendre de manière particulière déjà sous sa coupole. Mais un nouveau frère qui vient, il trouve une assemblée, tout le monde est plein de ferveur, tout le monde est là aux réunions. Quand on finit par exemple, des frères qui le rencontrent dehors, les soeurs qui le rencontrent dehors, c'est pour l'encourager dans la foi. Et dans les causeries informelles, comment ça va? Ah, et est-ce que tu arrives à lire les Écritures? Ah, comment tu fais? Tu lis ça, là, on n'a pas besoin. Mais déjà, voilà des choses dans lesquelles tu es déjà en train de pouvoir t'améliorer. Donc, si même ça c'est fait, des fois, il disait, après 6 mois même là, toi-même, ton cœur même désire davantage parce que tu as déjà même reçu déjà des bonnes bases qui font que tu veux plus. Et tu vas voir que, même sans qu'on dise, ou même tu approches de la soeur, ah vraiment, je veux comprendre, je ne vais pas dire, ah mais il faut t'approcher du frère Eric, ou bien de tel pasteur. Tu vas voir que la chose, tu vois que ça va couler de manière naturelle. Donc, ce n'est pas en fait laisser les gens livrer à eux-mêmes. Les choses qu'on partage, si on suit ça, ça règle le problème. Ce qu'on est en train de dire, ce sont ces affectations qui se font juste de manière mécanique. Quelqu'un vient, on dit toi, occupe-toi de lui. Mais lui, quand on demande de s'occuper de quelqu'un, est-ce que lui-même, là, il est vraiment exemplaire? Est-ce qu'il peut dire à la personne, comme tout à l'heure on disait, Régis, regarde-moi et puis fais comme moi? Est-ce qu'il peut me dire ça? Si Régis lui-même, il est toujours là, son encadré, il ne vient pas. Voilà. C'est donc à demander à Régis, et ton encadré dit, ah, il ne sait pas. Hein? Voilà. Bon, l'encadrement cadré, c'est fait comme ça. Et quand tu viens t'asseoir, et puis j'enseigne qu'on doit être assidu aux réunions. Quand tu entends ça, comment ça commence à te révolter contre ton encadreur? Ah oui, mais il ne vient pas. Voilà. Ou bien devant toi, et c'est quand ton encadreur vient, il le réprimande. Bon, après, quand vous avez fini, il va te récupérer là. Honnêtement, toi, tu seras dans quelle disposition? Donc, tu vois que par exemple, au lieu de pouvoir te donner même de grandir dans le Seigneur, ça risque de faire de toi quelqu'un qui va devenir quelqu'un de contestataire, quelqu'un qui va être rebelle, qui va commencer à ne rien recevoir. C'est pas bon. Voilà. Les mêmes histoires dont on parle ici où tel frère trouve que non, telle personne ne veut pas m'écouter, telle personne dit que c'est pas mature. Ouais, mais tout ça là, c'est les mêmes problèmes. On ne peut pas parler. Voilà. Donc, je répète, ce n'est pas donner, enfin, laisser chacun se débrouiller. C'est pas ça. Une assemblée dans laquelle, même si on est 10 et que nous 10, la pensée d'être disciple et de faire des disciples là est clairement établie chez nous, avec les quelques moyens dont on a parlé. Moyens généraux, exercices de piété, moyens spécifiques. Si c'est pratiqué là, les choses iront de mieux en mieux, sans qu'il y ait de forcing. Sans qu'il y ait de forcing. Ça va couler le soir. Mais si ce n'est pas pratiqué et qu'on reste dans la pensée de toute personne qui vient, on doit lui attribuer quelqu'un, c'est surtout cette mécanisation. Et même là, le côté par exemple spécifique dont on parle là, où on approche quelqu'un pour faire un travail plus spécifique comme Paul et puis Timothée. Mais Timothée là, il a eu des années dans la foi seul avant que par exemple Paul vienne le récupérer. Voilà. Donc je veux dire que ce n'est pas dès que Timothée s'est converti que Paul l'a récupéré. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, quand on dit seul là, ben, il bénéficiait des moyens généraux d'édification, des moyens spécifiques d'édification selon les quelques conseils qu'il pouvait recevoir des frères et des sœurs dans l'assemblée, s'appliquer à ça. Ça a permis qu'il puisse grandir jusqu'à un certain niveau. Et on va dire comme ça, le Seigneur, voyant que où il est arrivé là, il a besoin de choses plus spécifiques par rapport à l'œuvre. C'est comme ça qu'il a permis que Paul maintenant vienne le récupérer. Donc, c'est la sagesse de Dieu. Et un frère, une sœur peut venir pendant 1 mois, 2 mois, même pendant 1 an. La personne peut, selon qu'on discerne, être nourrie des moyens généraux, des conseils spécifiques, où je peux lui parler, tu peux lui donner un conseil, on peut causer ensemble, jusqu'à ce que peut-être après 1 an, la personne ait atteint, par exemple, un certain niveau. Souvent, on a entendu le Seigneur, par exemple, dit par prophétie, je veux que tu te mettes, par exemple, et que tu puisses apprendre auprès de telle personne. Mais par exemple, c'est une chose que le Seigneur peut dire après 1 an, après 2 ans, parce qu'il trouve que certaines choses sont maintenant bien revenues. Donc voilà, c'est la pensée. Ce n'est pas le reproche que Eric faisait, c'est surtout cette manière, en fait, parce que, bon, l'assemblée dont on parle, j'ai été, et je l'ai déjà dit, ce qu'il faut rejeter, ce n'est pas faire des disciples. Parce que là-bas, ce principe, ils le maintiennent bien. Il faut bien copier sur eux. Ça les aide à bien des égards. Mais le mal, c'est justement la mécanisation. Voilà. Où on est dans une affaire où même, comme je dis, tu te présentes, même tu dois dire, je suis Régis à Ondio, on fait des disciples, et le frère assemblé. Voilà, puis on applaudit. Tu vois, alors, je veux dire que ça, là, c'est pas bon. Voilà. Ça devient quelque chose où maintenant, voilà, je suis un peu
ton petit médiateur entre toi et le Seigneur, je gère un peu tout ce qui te concerne. Non, c'est pas bon. Et puis, souvent, même moi-même, quand on dit ici qu'on faisait des disciples, moi, mais c'est pas exemplaire. Mais bon, comme tu es venu me trouver, il t'est fait quand même. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on veut éviter. Voilà, et pour éviter ça, suivons les quelques instructions qu'on a eu à partager. Moyens généraux, exercice de piété, moyens spécifiques. Pour moi, si on marche dans ces choses-là, avec application, ça va même régler le problème d'un frère qui est là, il est un peu laissé pour compte, une soeur qui est là, elle ne sait pas où elle s'en va. Non, 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 non. Dès le moment où aujourd'hui, toi, tu as appris que non seulement tu dois être un disciple, mais tu dois faire des disciples. Demain, il suffit qu'un nouveau frère vienne de l'assemblée. On n'a pas besoin que, moi, le frère, je te dis quelque chose. Tu le reçois, tu poses à lui, vous vous asseyez. Mais ce que tu as déjà appris là, mais dans vos échanges simples, tu commences à lui partager ça. Le rapport qui est établi entre toi, par exemple, et le frère Irénée, c'est vrai qu'on est ensemble. Mais par exemple, il y a des choses que vous partagez à deux, sans que moi je sois informé de ça, mais c'est parce que il y a des choses que Irénée a appris, il y a des questions que tu poses, et puis bon, ça passe rapidement. Voilà. C'est ton frère, sans que par exemple Irénée dise que lui, il est ton formateur de disciples, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il t'a déjà apportées. Voilà, sans que ce soit moi qui te les a apportées. Voilà, et tu reçois aussi de lui simplement. Donc, c'est ce qu'il faut faire simplement. Alors, hein, on va finir. Bon, finir. J'aimerais savoir si, parce que j'ai un frère que je suis avec lui au début, il m'a posé la question de savoir quel est mon devoir d'être dans ce. Quel est ton devoir? Oui, d'être à l'église ici. Et qu'est-ce que je suis venu faire en fait? Je lui ai dit, je suis venu apprendre. Et pouvoir mieux connaître, être mature dans le Seigneur économique, dans la personne de Christ. Et il m'a posé la question de savoir est-ce que tu pourras être, voilà, est-ce que tu pourras accueillir cette connaissance comme le nom de Dieu a semblé. Et il dit, mais même le dépasser, il faut l'appliquer un peu. Voilà. Donc, il aimerait savoir si le fait même de dire même le dépasser, c'est le fait d'être. Bon, l'orgueil là, c'est surtout dans ce qui est en bas. Sinon, ce qui a été dit là, ça peut être loué même comme quelqu'un qui veut vraiment être appliqué dans l'apprentissage. Comme effectivement, ça peut être de l'orgueil parce que, voilà, je le dis même de toute façon, il le voit là même, ça n'a pas duré, non, mais il le dépasse. Bon, si c'est comme ça que tu vois, ça c'est de l'orgueil. Mais si c'est plutôt parce que, de toute façon, toi, tu veux appliquer la même là, ça c'est quelque chose à féliciter parce que le Seigneur, il n'a jamais été frustré de voir que ses disciples ont fait en termes d'œuvre et d'étendue plus que lui. Et moi, c'est une chose qui me fascine chez Jésus. Voilà. Jésus, je le trouve très fascinant. C'est le maître qui. Je veux dire que, permettez-moi l'expression, le boulot sale là, ça lui fait. Voilà. C'est sale, c'est compliqué là. Il fait, et puis, les disciples, voilà, il leur donne. Ça, c'est un maître, c'est un vrai maître. Il rentre dans la mort lui-même, il revient, et puis il dit soyez serein, il a vaincu la mort, ne craignez pas. Ça, c'est un bon maître. Et un bon maître, il est même content quand il voit que celui qui l'a encadré là est en train de faire même des choses plus grandes. Mais regarde le Père et le Fils. C'est la même chose qu'on voit. Voilà. Le Père, par exemple, nous, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais entendu, mais ce que le Seigneur disait. Mais par exemple, c'est le Fils qui est venu sur la terre. Mais le Père trouvait tout son plaisir dans le fait qu'on honore le Fils. Voilà. Mais bon, si je suis fâché parce que toi, tu es devenu quelqu'un qui connaît plus que moi, ça c'est pas bon. Voilà. Donc je veux dire que l'orgueil ne se trouve pas nécessairement dans la parole prononcée. C'est dans ce qui est en dessous. C'est ça qu'on peut juger, soit d'orgueil ou bien de bonne disposition. Voilà. Sinon, il n'y a rien bibliquement qui dit que moi, je ne peux pas encadrer quelqu'un qui va connaître plus que moi. Voilà. Bon, peut-être que nous, on peut, de Jésus, là, on est sûr que nous, on ne peut pas connaître plus que lui. Mais moi, voilà, je disais non. Voilà. Et je peux dire dans les proverbes, je pense qu'il est dit là-bas même que le sage dit qu'il est devenu même lui-même plus sage que ses maîtres. C'est écrit là-bas. Voilà. Et j'estime aussi que même moi, le frère à Sunday, voilà, il y a des gens qui au début étaient comme des maîtres pour moi, mais je peux dire que le Seigneur m'a permis de pouvoir savoir beaucoup plus que. Voilà. Donc ça peut être quelque chose que tu peux te donner. Et moi, je serais plutôt réjoui, voilà, sans aucun problème. Donc, Eric. Oui, elle a dit, à mon aussi, un conseil, c'est que, comme tu as vu comment un frère a réagi quand tu as dit ça, c'est plus lui ça, un autre frère. Garde ça pour toi. C'est mieux. Voilà. C'est mieux, justement. Parce qu'après, justement, tu vois, il y a des paroles comme Eliab, là. Lui, quand il voit David net, là, il y a des choses là.
comme Eric l'a dit, il dit que toi, c'est que tu es venu là, ça pour de ton orgueil, tu veux forcément voir comment on va faire ici. Alors que bon, David n'avait pas ses intentions, on l'a envoyé. Et ça envoyé un problème. Donc, il voit ça effectivement. Une chose que j'ai eu à dire, bon, j'ai vu que c'est faux après expliquer que non, c'est pas mon intention. On garde ça, mais intérieurement, cultive justement cette pensée de vouloir non seulement bien apprendre, mais si le Seigneur permet même faire plus que ce que le frère Sandé fait. Voilà. Monsieur Zakaras Tani Foumon, j'ai dit toujours, on dit que selon son témoignage, il a été gagné par quelqu'un qui a écrit un traité. Voilà. Et puis le traité est anonyme. Ouais. Le traité dit quelqu'un est mort pour toi. Et ça, lui, il a lu, il est devenu chrétien. Mais vous regardez ce qu'il a fait après. Donc, lui qui a écrit le traité, c'est dans l'éternité, peut-être qu'il saura le fruit qu'il a porté. Je vous ai parlé de Wesley. C'est les Moraves. On dit que les Moraves, là, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Mais le mouvement dans lequel ils ont travaillé n'a pas eu l'étendue de l'œuvre que Wesley a eu à faire. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Voilà. Donc, quelqu'un peut aujourd'hui apprendre auprès de moi, peut-être même que, qui sait, moi, mon ministère, même, peut-être que ça peut rester même dans notre petit salon ici, un peu pécan. Mais peut-être que, bon, c'est le jour même où le Seigneur, il t'enlève là. Et là même, les frères qui sont restés derrière là. Abraham, Dieu lui a dit que sa postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais quand le monsieur là, il mourait, il avait combien d'enfants? Abraham, il avait combien d'enfants? Tous les deux te posent la même question. Et combien? 8 enfants. Voilà. C'est pas 2 enfants. Hein. C'est pas un. Souvent on dit non, c'est Ismaël, Isaac. Non, il avait au moins 6 autres enfants avec Ketura aussi. Voilà. Donc, là tu vois, non. Voilà. Mais par exemple, ça c'est pas étoile du ciel. Hein. Et Dieu dit que lui il va avoir des enfants qui sont comme étoiles. Mais quand ils meurent là, ils sont 6 là, on compte ça rapidement. Mais Dieu qui a promis ça là. Aujourd'hui, on dit que même tous les enfants de Dieu en Christ là, notre Père aussi là, c'est Abraham aussi. Donc au jour par exemple de la résurrection, quand il sera ressuscité et que tous les saints seront ressuscités là, le Père lui dira, voilà la promesse que j'ai eu à te faire là, et la postérité que je vais te donner. Voilà. Mais ça, c'est des millions, des milliards de croyants qui ont tous pour Père Abraham. Alors, moi je veux dire que c'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que ça veut dire que avant que tu as mouru. Bon, s'il a dit avant que tu as mouru, tu vas voir ça. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais s'il a dit, je vais te donner des enfants qui seront nombreux comme le sable de la mer. Mais il n'a pas dit avant que tu vas mourir dessus. Voilà. Donc, dans la résurrection, tu peux voir ça. Donc, si Dieu a dit que l'œuvre comme on a fait là, ça va atteindre toutes les nations. Mais ça ne veut pas dire que toutes les nations vont être atteintes pendant que toi tu es en vie. C'est pourquoi aussi, quand tu transmets aussi, comme on a dit, il faut le faire bien pour que voilà, d'autres puissent être de bons relais. Et dans ce relais, d'autres peuvent avoir des proportions qui vont être plus larges que ce que toi tu as eu comme proportion. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème. Mais comme Eric l'a dit, c'est bon de le garder pour ne pas que voilà, ça puisse te présenter comme quelqu'un d'orgueilleux si tant est que ce n'est pas de telle motivation que tu as.